Lire seulement 10 pages, ça ne semble pas être impressionnant. Mais à la fin de l'année, ça représente environ 15 livres terminés. Faire 20 minutes de sport par jour peut sembler inutile, mais répéter pendant des années, ça peut complètement changer votre corps. Le problème, c'est que les grands résultats ne ressemblent jamais à quelque chose d'impressionnant au début. Ils commencent toujours par des petites actions que personne ne remarque. La différence entre quelqu'un qui reste au même endroit pendant des années et quelqu'un qui construit une vie exceptionnelle, ce sont les petites décisions qu'il répète chaque jour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fonctionne réellement l'effet cumulé. La plupart des personnes sous-estiment complètement le pouvoir des petites améliorations. Ils pensent, si je ne vois pas un gros résultat rapidement, ça ne marche pas. Mais c'est justement là qu'ils se trompent. Imaginez que vous devenez 1% meilleur chaque jour. Pris séparément, ce changement, il paraît ridicule. Mais sur le long terme, ces petits progrès s'accumulent. C'est exactement comme l'intérêt composé en finance. L'argent qui est placé aujourd'hui produit des intérêts. Puis, ces intérêts produisent eux-mêmes des intérêts. Le problème, c'est qu'au début, vous ne voyez presque rien. Et pendant plusieurs semaines, vous avez l'impression que vous faites des efforts pour aucun résultat. Et c'est précisément à ce moment-là que la majorité des personnes abandonnent. Personne ne se réveille un matin en disant « Aujourd'hui, je vais détruire ma santé, perdre mon temps et abandonner mes objectifs ». Ce sont rarement de grandes décisions qui créent de mauvais résultats. Ce sont des petites décisions répétées. Regarder son téléphone 10 minutes de plus, reporter une tâche importante, manger quelque chose qu'on regrettera plus tard, dépenser de l'argent sans réfléchir. Une seule fois, ça paraît insignifiant. Mais répéter pendant des mois, ça construit une trajectoire. La première étape pour changer, c'est donc devenir conscient de ce que vous faites déjà. Pendant quelques jours, notez vos comportements. Combien de temps vous passez sur votre téléphone, ce que vous mangez, le temps que vous consacrez à vos objectifs. Vous serez surpris de remarquer des habitudes que vous n'avez même pas remarquées avant. Beaucoup de personnes cherchent la bonne méthode, le meilleur livre, la meilleure routine, le meilleur système. Mais elles oublient quelque chose d'essentiel. Pourquoi veut-elle changer? Parce qu'un objectif sans raison profonde ne tient pas longtemps. Quand les difficultés, elles arrivent, la motivation, elle disparaît. Mais si votre raison, elle est forte, vous allez toujours trouver une solution pour avancer. Et il y a une deuxième question encore plus importante. Qui dois-je devenir pour que ce comportement devienne naturel? Au lieu de dire « j'essaye de faire du sport », dites-vous plutôt « je suis quelqu'un qui prend soin de son corps ». Au lieu de dire « j'essaye de lire plus », dites-vous plutôt « je suis quelqu'un qui apprend constamment ». Les habitudes deviennent plus faciles quand elles correspondent à votre identité. Une habitude, elle ne disparaît pas simplement parce que vous avez décidé d'arrêter. Elle disparaît quand vous comprenez son fonctionnement. Chaque habitude possède un déclencheur, un moment, une émotion, un environnement. Par exemple, quand vous êtes stressé, vous prenez votre téléphone, vous regardez des vidéos et vous ressentez un soulagement. Pour changer ça, il faut modifier le système. Supprimez les déclencheurs inutiles. Rendez la mauvaise habitude plus difficile et remplacez-la par quelque chose de meilleur. Pour les bonnes habitudes, faites l'inverse. Créez un environnement qui vous aide. Rendez l'action facile. Et vous pouvez même trouver quelqu'un qui peut vous responsabiliser. Parce qu'il est beaucoup plus facile de tenir un engagement quand quelqu'un d'autre connaît votre objectif. Vous êtes influencé en permanence par ce que vous regardez, ce que vous écoutez, par la personne avec qui vous passez le plus de temps. Votre cerveau absorbe votre environnement. Si vous passez vos journées à être entouré par des personnes qui se plaignent, qui n'ont aucun objectif et qui se moquent de vos ambitions, cela va finir forcément par vous affecter. À l'inverse, être entouré par des personnes qui cherchent à progresser vous pousse naturellement vers le haut. Cela ne veut pas dire de rejeter tout le monde, mais soyez conscient de ce que votre environnement nourrit en vous. Choisissez les influences qui construisent la personne que vous voulez devenir.
Le plus difficile dans un changement, ce n'est pas toujours de continuer, c'est de commencer. C'est comme une fusée au décollage. Elle utilise énormément d'énergie pour quitter le sol. Mais une fois lancée, le mouvement devient beaucoup plus facile. Les habitudes fonctionnent pareil. Au début, tout demande un effort. Mais après plusieurs répétitions, cela devient automatique. La règle la plus importante, ne ratez jamais 2 jours de suite. Si vous avez raté une séance de sport aujourd'hui et demain, ne la ratez pas. Si hier vous n'avez pas lu, lisez aujourd'hui. Une mauvaise journée ne détruit pas votre progression. C'est l'abandon après cette mauvaise journée qui crée le vrai problème. Gardez simplement l'élan. Les grandes transformations ne viennent jamais d'une décision spectaculaire. Elles peuvent être une petite action répétée pendant assez longtemps. Chaque jour, vous votez pour la personne que vous voulez devenir. Chaque habitude est un vote. Chaque choix est une direction. Alors ne cherchez pas à changer toute votre vie demain. Alors cherchez à faire des petites actions qui rapprochent votre futur vous de la personne que vous voulez être. Dites-moi en commentaire quelle habitude est-ce que vous allez commencer demain et abonnez-vous pour la suite.